Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire des petites ATC et pour faire également un tag de rangement. Oui, on va faire aussi de quoi pouvoir l'offrir aux copinettes, l'envoyer aux copinettes de façon sympathique. J'ai déjà préparé le fond d'une ATC. Donc je suis partie dans les couleurs rouges, donc j'ai pris la 018 Strawberry de chez Action. Et je vais faire la deuxième avec vous, donc la 02 Parakit, pareil, de chez Action. Donc je vais partir sur le même fond. Donc là on reste dans le très basique, rouge et vert. Hein. Et je suis partie sur le thème des petites souris. Donc je suis partie sur le thème de ces petites souris là. Voilà, donc c'était des stickers de la marque Artemio que j'avais que j'avais trouvé chez Action. C'est pas le même vert. Si je prends pas le même vert, ça va être la galère. Alors attendez, est-ce que j'ai un bidule chose avec ce vert là dessus? Non. Bon, bah tant pis, on va y aller comme ça, puis c'est tout. C'est pas très grave. Allez. Hop. Donc ça fait un petit peu de bruit. Parce que mes petites mousses, vous savez qu'elles sont bruyantes. Hop. Bon, je vais faire ma bonne action de l'année ce soir avec mon fiston. Mon fiston, ce sera la première fois. Mais je vais aller donner mon sang. Et oui, je l'avais fait avant le Covid. Et c'est vrai qu'après, j'y suis pas forcément retournée parce que c'est quelque chose que je ne veux pas faire toute seule. Et il se trouve que mon mari l'a fait il n'y a pas longtemps à son travail. Donc lui, à son travail, c'est fait de façon régulière. Donc c'est pas toujours évident pour lui de le faire en même temps que moi quand il passe dans notre ville pour le don du sang. Parce qu'en plus on a la chance, c'est qu'ils viennent chez nous pour qu'on puisse donner notre sang. Donc ça c'est vraiment le côté super sympa du truc quoi. Et j'ai mobilisé les troupes autour de moi pour qu'il y ait un maximum de poches de fête ce soir, parce que s'ils n'arrivent pas à atteindre les 40 poches de sang, apparemment ils ne reviendront plus chez nous. Donc c'est un petit peu dommage, parce que c'est quand même pas mal de ne pas avoir à se déplacer quand on veut donner son sang quoi. Voilà. Donc là, j'ai pas fait de matage. Je suis allée directement sur ma base de cartes. J'ai déjà préparé l'arrière. Donc j'ai marqué déjà le titre, Noël chez les souris. Donc artiste, c'est moi, hein, donc le scrap de Yo. La date d'aujourd'hui, donc le 16 décembre 2024. Ce sera la 1 sur 2. Et mon adresse mail du scrap de Yo, @gmail.com. Voilà. Donc on a dit ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Alors moi j'aimais beaucoup celle-là. Alors voilà, où on voit le petit bonhomme qui chante. Et j'aime celle bien. Enfin, de toute façon elles sont toutes mignonnes, hein. C'est mignonné. Mais le but du jeu, c'était surtout pour vous montrer comment les envoyer de façon plus sympathique que de les envoyer simplement comme ça dans une enveloppe. Donc là, on va faire un petit support en fait pour pouvoir les ranger. Et vous allez voir, c'est sympa comme tout. Ça se fait rapidement. Si vous avez des blocs en 15-15 sur le thème de Noël, n'hésitez pas à les sortir. Alors si bien sûr c'est des
des ATC sur le thème de Noël. Si c'est pas des ATC sur le thème de Noël, bah, vous essayez d'accorder votre papier avec votre avec le style de votre ATC. Hein. Alors j'ai dit ça comme ça. Hop, le petit sapin avec la petite souris qui a fait un bon petit repas. Voilà. Et puis bah là par contre, je vais mettre le petit sticker bisous ici. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Là, je crois que c'était les dernières. Et dans les autres, qu'est-ce qu'il y a de sympa que je pourrais mettre? Je pourrais mettre un petit Merry Christmas ici. Voilà, histoire d'habiller un petit peu plus le truc. Et la petite souris là, elle est sympa avec ses petits paquets cadeaux, mais ça va faire trop haut. Je pourrais peut-être mettre celle-là. Elle m'a l'air d'être énorme cette souris là, mais est-ce que ça rentrerait là? Non, ça va faire moche. Qu'est-ce que je peux bien mettre? Je peux mettre des petites étoiles. Pourquoi pas? Ou du rouge? Non. Non, non, non. On va mettre des petites étoiles comme ça. Si j'arrive à les attraper. Parce qu'elles sont tellement petites que pour les avoir, je vous raconte pas le délire. Hop là. Bon, bah, j'ai un petit peu cassé. Donc ça va rester là. Perdu. C'est galère cette histoire. J'ai réussi à en enlever, hein, mais pas toutes. Hein. Allez. Bon, il faut que je trouve une autre solution. Qu'est-ce que je peux mettre comme petite étoile? Là, j'en ai pas. C'était gros flocons. Oh, si j'ai celle-là. Allez, on va mettre celle-là. Ça donnera du volume. Ah, c'est un petit flocon, mais... Hop, voilà. Et pourquoi pas... Non, je vais peut-être pas en mettre partout. Je vais juste mettre celui-là, là, histoire de meubler un peu le haut aussi. Bon, on va dire que c'est ok comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est ancrer le bord de mes cartes. Ça fera plus joli. Donc là, j'y vais directement avec le tampon. Voilà, ça finit déjà un peu plus aussi la carte. Enfin, ça évite d'avoir des points de fuite en fait au niveau de là par exemple où il n'y a pas du tout de vert. Et ben quand on fait le tour en rouge comme là je l'ai fait, il y a moins de points de fuite au niveau des yeux, au niveau du regard. Ah bon, il va falloir que je mette un coup de colle derrière ma petite étoile parce que elle vient de sauter. Je sais pas si vous l'avez vu, mais
Alors je me dépêche un peu parce que j'attends un coup de fil important et avec la chance que j'ai, il va appeler au moment où je vais être en pleine vidéo. Donc on a dit un petit coup de colle, je vais lui mettre un petit coup de scotch au cas où j'essaierai de vous mettre en pause et puis de continuer la vidéo après en espérant que je puisse le faire. Ça j'ai jamais fait, donc on verra bien, on va essayer et puis voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc on a nos deux petites ATC, toutes mimi choupi. Moi j'aime beaucoup, elles sont sympas. Les petites souris, elles sont trop mignonnes. Voilà, alors je suis désolée pour les personnes qui ont peur des souris, parce que il y en a qui ont peur des rats, des souris. Enfin, moi je suis pas fan des rats. Il y en a qui ont peur des serpents. Enfin, on a tous un peu des phobies de petites bébêtes, et pas que d'ailleurs. Mais voilà. Ensuite, il va vous falloir une feuille en format 15-15. Alors, moi, sur le thème de Noël, j'en ai pas forcément. Par contre, j'ai cette feuille-là. Donc, c'est un format A4. Donc, je vais venir découper. Alors, je vais rester dans du basique. Je vais peut-être pas prendre les sapins. Je vais peut-être prendre plutôt celle-là. Pour rester dans du classique et pas basique, classique. Pareil. Donc, normalement, ça fait 15. Ouais, ça fait pas tout à fait 15, cette histoire. Alors, peut-être que du coup, je vais être obligée de prendre les sapins. Ouais, bon, bah, je vais partir sur les sapins. On va dire qu'on est un peu plus à 15 avec les sapins. Et quoique, voilà, c'est pas très très grave. Donc, 15 sur 15. Jusque là, ça va, vous me suivez, pas de souci. Vous rangez votre massicot. Vous venez plier dans les deux sens votre feuille. Donc vous les pliez, vous la pliez comme ceci. Et comme cela. Voilà. Après, vous avez donc votre feuille qui est pliée comme ceci. Le but final, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, quand vous allez le plier et le coller, vous allez avoir l'équivalent de 2 pochettes. D'accord? Là, elle n'est pas fermée dans le milieu, c'est normal, mais vous pouvez mettre quand même deux ATC dedans. Si vous en voulez plus, enfin si vous voulez en envoyer plus, bah, vous venez coller une autre feuille en 15-15 que vous aurez également pliée. Et après, on vient le coller sur un tag comme ceci. Alors là, par exemple, vous voyez, j'en ai fait 2 feuilles 15-15. D'accord? Et du coup, on peut mettre 4 ATC dedans. Et là, vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Bon, après, il y aura les ATC, quoique elles ne dépasseront pas de beaucoup. Voilà. Elle dépasse un tout petit peu, donc on voit qu'il y a des choses dans les enveloppes, mais rien ne vous empêche de décorer le haut ici ou de marquer votre petit mot pour votre copinette, votre scrap copine ou votre scrap copain, parce que j'ai des messieurs qui me suivent. Et du coup, ça vous permet d'avoir un petit rangement sympathique. Donc, une fois que vous en êtes là, vous tournez votre feuille de façon à avoir, si vous avez un dessin, comme moi c'est le cas, de les avoir à l'endroit une fois que votre feuille sera pliée. Vous prenez le côté de votre feuille et vous venez le rabattre sur le pliage, enfin sur le trait que vous avez eu de votre pli au milieu de votre feuille. D'accord? Donc vous venez vous aligner ici. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Mais normalement c'est ça. Hein. Ouais. Que je fasse pas de bêtises, parce que si je vous dis des bêtises en plus. Voilà. Oui, c'est comme ça.
Donc là, vous venez bien replier vos plis, enfin marquez vos plis, pardon, et replier votre petite pochette. Donc voilà ce que ça donne une fois plié. Alors ici ce sera la vue de face et ici on le collera sur le tag, de façon à ce que les sapins à l'envers on les voit pas. Ok. Une fois que vous en êtes là, vous venez mettre un point de colle ici en fait sur vos rabats. Vous voyez, vraiment à l'intérieur là. Je vous montre. En fait, vous mettez votre colle ici. Ouais, Johan, si tu n'ouvres pas le tube, c'est sûr que ça va pas couler. Mais pas sur toute la largeur de la feuille. D'accord? Vous le mettez peut-être sur, allez, 1 cm, 1 cm et demi, mais pas plus, quoi. Ok? Une fois que vous avez mis votre colle, vous venez rabattre votre papier. Vous attendez que ça sèche. Vous appliquez bien comme ceci pour bien étaler votre colle. Que ce soit bien collé partout là où vous avez mis de la colle. Et au final, vous avez vos 2 petites pochettes. Alors, je ne force pas trop dessus parce que comme je vais mettre la colle, j'ai pas envie que ça se décolle. Voilà. Et ensuite, vous venez prendre, si vous avez une perfo ronde. Alors moi, celle-ci, je ne sais plus quel diamètre elle fait. Je crois qu'elle fait 5 de diamètre. Non, même pas. Elle fait... entre 3,5 et 4. À peu près. Parce que là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Donc, vous venez prendre votre perfo. Vous essayez de vous centrer. J'enlève le cache. Vous essayez de vous centrer par rapport à votre papier. Après, vous mettez... je sais pas, vous enlevez allez, l'équivalent d'1 centimètre, même pas. Histoire de faire une encoche dans votre papier. Hop. Et voilà. Et vous avez votre petite pochette double de prête. Ok? Une fois que ça c'est fait, eh ben on va faire un tag. Alors là, mon tag, lui, il fait... Je repars sur les mêmes bases que ce que j'avais noté lors de l'atelier. On est parti sur un tag... Bah non, il n'y a même pas de cote en fait. C'est vous qui jugez en fait la grandeur du tag que vous avez envie de faire. Alors, moi je vais repartir sur... Vous voyez, c'est de la récup de papier. Je vais repartir sur un tag qui fait la même taille. Donc là, je suis sur un tag qui fait 10 par 15. Donc jusque là, ça devrait aller. Qu'est-ce que je prends comme papier 10 par 15? Alors, attendez, je dois avoir des chutes. Où est-ce qu'est mon papier? Là. Je dois avoir des chutes qui pourraient faire... Alors, dans les couleurs rouges, ça tombe bien. Ça va être nickel. Et donc, on a dit 10 par 15. Tu fais combien, toi, ma jolie? Oh, tu fais plus de 15. Alors, je vais couper ça comme ça à 10. Hop, ça, je récupère cette chute-là. Jamais perdu les chutes, jamais perdu. Jusqu'au bout, on les utilise. Et ensuite, on coupe à 15. Vous voyez, même cette chute-là, elle est assez grande pour faire quelque chose avec. Donc, hop, comme c'est une fin d'album de Noël d'un vieil album, eh ben, je le garde parce que je me dis toujours que si jamais il me manque un petit bout pour faire quelque chose, eh ben, voilà. Ensuite, eh ben, je me recale sur ce tag là pour couper mes angles. Alors, hop, là clairement je m'embête pas. Après les angles, vous les taillez comme vous avez envie, en fait. Vous pouvez le mettre plus plat, etc. Là en gros j'ai enlevé
Oh, je vais pas y arriver. Là, en gros, j'ai enlevé hop, ma règle. 2 cm et demi sur 3. Ouais, voilà, si ça peut vous donner. Donc, je suis à 2 cm et demi du haut et 3 du bas. Voilà. Si vous avez envie de prendre le même angle. Ensuite, ici, bah, on va venir faire pareil. Le trou avec la perfo. Donc là, j'avais l'air d'être pas mal centré. Donc, je vais venir faire hop, une petite croix. Je prends ma crocodile et je viens me centrer et crac, je perce mon papier. Voilà. Donc là, du coup, on a notre petit tag qui est fait. Et ici, on va venir coller notre petite pochette. Donc là, on y va, on met de la colle partout. Est-ce que j'ai mis de la colle partout là? Ouais. Donc, on met la colle sur toute la surface de derrière. Voilà. On vient se centrer, alors pas trop au bord. On laisse peut-être 1 cm. On se centre à peu près sur les côtés. Voilà. Et là, on est dans du Noël très classique, hein, vert et rouge. Tiens, petite question, en parlant de vert et de rouge. Quelle est la vraie couleur d'origine du Père Noël? Parce que nous, on le connaît beaucoup en rouge, mais il existe également en vert. On le voit aussi en vert. Donc, quelle est sa vraie couleur de base au Père Noël? Petite question. Voilà, je vous laisse me répondre en commentaire. La question du jour, c'est quelle est la véritable couleur du Père Noël? Voilà, voilà. Ici, du coup, je vais pouvoir peut-être mettre un petit sticker ou s'il y a un petit mot sympa. Non, j'ai pas forcément de... Ah si, j'ai celui-là. Oh, il est rigolo celui-là. Il est dans son avion, il balance des cadeaux. Alors, je sais pas si je l'ai là. Si... Ouais, je sais pas... Ouais, on va prendre celui-là. J'ai déjà utilisé des autocollants dans celui-là. Hop. Voilà. Donc là, je mets mon avion ici. Avec ma petite souris qui envoie ses petits cadeaux. Je vais lui mettre un petit flocon là. Et un petit flocon là. Pourquoi pas. Voilà. Hop. Et ici, eh ben, je viens glisser mes petites cartes. Alors, j'en mets une ici. Et je mets la seconde à l'arrière. Et voilà. Et comme ça, vous avez votre petit support avec vos 2 cartes qui sont rangées dedans et que vous pouvez envoyer aux scrap copines qui le souhaitent. Voilà, et faire un échange d'ATC. Voilà, voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, s'il y en a qui souhaitent recevoir ma petite base avec le rangement pochette et ces 2 petites ATC et procéder à un échange avec moi, et ben, n'hésitez pas à me le marquer en bas ou à m'envoyer un mail sur le scrapdeyo@gmail.com et à ce moment-là, la première qui m'enverra un mail,
on s'échangera nos adresses pour que l'on puisse se faire ce petit échange. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère qu'il va vous être utile. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font pas mal de tags. Alors peut-être que vous connaissiez déjà un petit peu l'astuce. Si vous ne la connaissiez pas, eh ben, je suis contente de vous l'avoir apprise. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Merci, merci, merci beaucoup pour tous vos petits commentaires, justement, vos likes, vos partages et vos abonnements sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.